Bonjour élève de Dojo Zenryu. Bonjour à toi élève de Dojo Zenryu. Dans cette vidéo nous allons voir l'UV1, à savoir les Mise en situation. Au visionnage. Donc là on va vous expliquer qu'est-ce qu'une mise en situation. Bah oui, qu'est-ce que c'est qu'une mise en situation? Je t'en prie. Ah, oh bah du coup c'est moi qui m'y colle. Eh oui. Alors une mise en situation, là nous allons vous demander 4 mises en situation, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez comment Uke va vous attaquer, vous décidez votre contexte. Alors, exemple d'attaque avec saisie de face. Donc au niveau des attaques, on va avoir par exemple Maïku Bidori, donc étranglement de face. On va avoir tout ce qui va être saisie des poignets, donc que ce soit Ryote Dori, Ayami Katate Dori, Ryote Katate Dori. On va avoir aussi les saisies au niveau des revers, donc Eridori, Ayami Eridori, ainsi de suite. Donc tout ce qui va être saisie de face. Première mise en situation, défense sur saisie de face avec une clé. Donc l'idée est d'aller au plus simple. Tu t'arranges avec ton Uke, tu vois sur quelle technique tu veux qu'il t'agresse pour pouvoir faire la réponse la plus simple possible et la plus efficace surtout possible pour toi. Donc là en l'occurrence, je vais demander à ma Ukette, oui c'est le féminin de Uke, Ukette, de m'attaquer sur Eridori, donc saisie du revers. Ici, je viens, je contrôle, je donne un bon coup de poing dans le nez, donc Uraken, et je vais venir faire une clé, là en l'occurrence côté Mawashi. Ok, quand tu fais la clé, positionne-toi, on va dire, le plus facilement pour que tu aies la clé qui te fasse le moins mal possible, mais que tu la sentes. Hey! Hey! Donc là, Ukette va venir me saisir en Katate Dori. Ici, saisie d'un seul côté. Je viens de saisir mon poignet ici, je frappe. Pourquoi je garde la saisie du poignet? Parce que sinon, si elle saisit que je frappe, elle lâche, on repart pied-point. Donc je viens, je contrôle, bim, je frappe, Maigeri Kiage. Je déséquilibre ici et je garde mon ouverture. Si je ne garde pas mon ouverture, forcément Ukette va se remettre sur ses pieds et on repart sur une vague. Ici. Donc je garde bien Ukette ici, en appui, je passe mon bras dans son dos, je ramène et je projette sur Ogoshi. Je prends le temps de venir contrôler ici. L'idée c'est d'éviter avec mon genou qu'elle ne puisse revenir vers moi. Et l'idée avec le bras c'est d'éviter qu'elle s'échappe. Et là à ce moment-là je vais venir armer, frapper. Quand vous venez pour frapper, prenez le temps de vraiment venir armer pour venir chercher la touche. Parce qu'on voit beaucoup trop souvent de hey! Mais là, ok, ils s'en foutent, ouais, on ne touche pas. Donc j'arme, je touche et je reviens. Hey! 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 La deuxième partie de l'UV ne consiste pas à se défendre sur les saisies de face. Cette fois-ci, nous allons passer sur des atémies. Qu'est-ce que c'est qu'un atémie? Donc un atémie, ce sont les coups. Donc au niveau des coups, on peut très bien frapper avec les poings. Donc à savoir Oitsuki, Jakutsuki, Oi Mawashitsuki ou Jaku Mawashitsuki, Uraken, Uchi Uruchi, ainsi de suite. Mais également avec les jambes. Donc par exemple sur Maigeri, Yukogeri, Mawashi-geri, Gedan-geri, Kakato-geri, ainsi de suite. Donc je me suis mis en accord avec mon partenaire pour qu'il me fasse Oitsuki. Quand tu vas me faire Oitsuki, je vais faire un Taisabaki sur le côté. Je vais faire Uchi-uke, donc intérieur, extérieur. Je vais attraper son poing, ou son avant-bras. Et je fais un Tsukake. Votre poignet, enfin votre main, va glisser au niveau de son poignet pour pouvoir briller et qu'il ne puisse pas tourner, son poignet ou sa main. On vrille. Mon coude va être collé à mes côtes. Je vais avancer
placer mon avant-bras au niveau de son coude et remonter mon avant-bras vers son coude. Ma main qui tient sa main va se ramener vers sa jambe. Donc là, je me suis mis en accord avec mon partenaire pour qu'il fasse Maigeri Kekomi. La différence entre Kekomi et Kyagi? Alors le Kekomi, c'est le défaussage, je prends, je pousse, elle le dégage. Et le Kyage, c'est le fouetter. J'arrive, je fouette. Donc là, je fais Gedan Darai. En Yahazu, je vais attraper au niveau du coude. Je vais déséquilibrer mon partenaire au niveau de l'épaule. Mon pied gauche, je le replace pour être bien en position et stable. Je vais envoyer mon pied entre les deux pieds du partenaire et je vais faire glisser pour faire Osoto Tochi. Une fois que je suis là, je glisse ma main le long de son bras. Je prends au niveau du poignet et j'ai une clé qui est possible. Nous espérons que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre les mises en situation et ce qu'on te demande pour la ceinture jaune. À savoir quoi présenter. Et comment les faire. À bientôt. Il revient.